Vous utilisez sans doute déjà la distraction dans le soin en pédiatrie. Quand vous fabriquez un bonhomme avec un gant à usage unique ou que vous proposez à l'enfant de s'intéresser à un jouet. Approfondissons cette notion de distraction pour cerner un peu mieux ce principe et en faire un outil maîtrisé. Même si la plupart des prises en charge se déroulent dans un climat de sérénité, il arrive que le soin induise de la peur, du stress, de l'inconfort, voire de la douleur chez l'enfant. Se distraire, c'est se détourner d'une situation, s'intéresser à autre chose. Le principe de distraction repose sur des dispositions naturelles de l'être humain à pouvoir s'échapper mentalement d'une action principale en focalisant son attention ailleurs. Comme dans l'hypnose, il suffit aux soignants d'exploiter au mieux cette capacité naturelle pour en faire un allié dans le soin au bénéfice du patient. La distraction peut avoir une action sur toutes les composantes impliquant la part subjective du patient. C'est pourquoi cet outil permet entre autres d'avoir un effet antalgique et globalement d'avoir un effet sur le confort du patient dans les soins. Depuis plus de 25 ans, cette méthode est évaluée notamment dans la prévention et la prise en charge des douleurs aiguës. Par exemple, aux urgences pédiatriques de l'hôpital Armand-Trousseau, on utilise une tablette avec différentes applications en fonction des âges. Ailleurs, c'est du produit à bulles, des ballons de baudruche pour la respiration guidée. Même si tout à chacun est capable de distraire un enfant, découpons les étapes qui permettent de mieux maîtriser cette technique afin de l'exploiter de manière optimale. Nous proposons 6 étapes dans l'utilisation de la distraction. L'alliance thérapeutique, la séquence d'acceptation, l'enquête de préférence, la focalisation, l'accompagnement dans la distraction et enfin le retour. La première étape consiste à établir une alliance thérapeutique. Sans prendre plus de temps, cette étape permet de remettre au premier plan l'aspect relationnel du soin. Il est important d'être totalement présent dans la relation, avec son corps, ses expressions, le ton de sa voix et ses mots. Au passage, savez-vous que dans la communication, les mots prononcés comptent seulement pour 7% du message transmis à l'autre. Plus il existe une concordance entre le langage du corps, le ton de la voix et les mots prononcés, et plus la confiance s'installe facilement. Par exemple, croyez-vous ce que vous dit cette personne ? C'est le message que vous transmet son corps et non ces mots que vous allez retenir. Pour créer l'alliance thérapeutique, il est souhaitable que le patient sente que vous lui portez un intérêt. Pour qu'il se sente entendu, il est important de ratifier sa plainte par rapport à la douleur et au stress. Ratifier, c'est-à-dire valider, confirmer. Il n'est pas utile de dire par exemple « ça ne fait pas mal ». Vous aiderez davantage les enfants en ratifiant la douleur judicieusement par un tour de passe-passe, en utilisant une formulation du type « oui, mais oui », c'est-à-dire, par exemple, « oui, je vois que ça te fait très mal, mais j'ai aussi l'impression que tu as l'air d'être très fort, et même plus fort que ce qui te gêne en ce moment. » Aussi, vous pouvez impliquer le patient dans ses soins en lui permettant de vous aider. C'est un bon moyen de faire équipe avec lui et de détourner son attention en le rendant actif. Enfin, le soignant trouvera un bénéfice à communiquer de manière positive. Le patient, en état de stress, a une acuité qui fait que son cerveau a tendance à n'entendre que les mots sans tenir compte de la grammaire. Et c'est d'autant plus vrai pour les enfants. Par exemple, si je dis « ça ne sert à rien de te crisper sinon tu risques d'avoir encore plus mal », l'enfant retiendra les mots suivants « crisper, risque, plus mal ». Alors préférez par exemple « je sais que tu peux faire de ton mieux pour te détendre tout doucement et ça sera encore plus facile ». L'enfant va retenir les mots « détendre, doucement, plus facile ». Vous dites la même chose, mais avec des mots différents. Alors, évitez le « attention, à 3, je pique » et trouvez vos mots, vos phrases pour communiquer de manière positive. Pour introduire la distraction, il faut bien entendu obtenir l'acceptation de l'enfant. Expliquez-lui rapidement qu'il est parfois bien de se concentrer sur quelque chose pendant que vous vous occupez de lui, comme s'il était un peu ailleurs, pour que tout se passe bien. Pour s'assurer de l'acceptation de l'enfant, vous pouvez tout simplement lui demander, mais vous pouvez aussi utiliser une technique qu'on appelle le Yes Set et qui consiste à obtenir 3 oui consécutifs avant de proposer l'outil de distraction. Par exemple, « Je vois que tu as très mal au ventre ». L'enfant répond « oui ». « J'ai l'impression que tu aimerais mieux être ailleurs et jouer avec tes copains ». L'enfant répond « oui ». « Veux-tu qu'on fasse quelque chose pour te soulager ?» L'enfant répond « oui ». Après 3 oui, proposez la distraction. Tu sais, ici, on propose aux enfants de s'évader un peu pendant qu'on s'occupe d'eux. Je pense que ça peut t'aider. Es-tu d'accord pour essayer ? L'enfant répond oui. Une fois que l'enfant a accepté, nous passons à l'enquête de préférence.
Cette étape consiste à adapter le mode de distraction à l'enfant. Il y a des enfants plus passifs qui préféreront écouter une histoire pour s'y plonger et d'autres plus actifs qui auront besoin de participer pour se focaliser sur autre chose. Le mieux est encore de demander à l'enfant sa préférence en fonction de ce que vous pouvez lui proposer. Il se peut qu'un enfant passe d'une distraction à l'autre pendant le soin, ça n'a aucune importance. La focalisation de l'attention sur la distraction est le moyen de faire partir l'enfant ailleurs, un peu comme dans une rêverie pendant que vous réalisez les soins. Incitez l'enfant à se concentrer. Regarde bien, observe bien ce qui se passe. Une fois la focalisation réalisée, le soignant accompagne l'enfant dans la distraction en commentant ses actions et tout ce qui se passe. Par exemple, « Tu as vu comme tu peux faire de grosses bulles ? Je me demande si tu peux en faire encore plein d'autres. » Saupoudrez votre discours avec des mots positifs et gratifiants. C'est bien. La phase d'accompagnement est celle pendant laquelle vous pourrez effectuer les soins douloureux ou redoutés par l'enfant. C'est à vous de choisir le moment pendant lequel vous allez réaliser ces gestes, tout en essayant de les intégrer à la distraction. Par exemple, pour un enfant qui fait des bulles de savon pendant un prélèvement sanguin. Tu continues à faire les plus grosses bulles possibles et moi je vais attraper des petits globules de sang pour te soigner. Et toi, penses-tu que tu pourrais souffler très longtemps sur une bulle pour la faire partir très loin ? C'est dans cette étape que le soignant doit faire preuve d'imagination. Une fois le soin fini, c'est le moment de revenir les pieds sur terre. Félicitez votre petit patient et faites-lui remarquer que tout s'est bien passé et qu'il sait maintenant que quand il aura besoin de soins, il peut aussi passer un bon moment. Quelques enfants refuseront peut-être la distraction, d'autres y seront moins réceptifs, mais la plupart y adhéreront facilement. À présent, lancez-vous. Choisissez vos outils, vos mots, soyez présents et créatifs. Amusez-vous.